Imagine-toi en plein triathlon. La pluie bat ton visage, le vent glace tes os, les autres ralentissent, tremblent, abandonnent, mais toi tu avances, tu doubles parce que ce froid c'est ton allié. Tu t'es entraîné, là où les concurrents souffrent, toi tu prends l'avantage. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer le froid en arme secrète pour dominer ta prochaine course. Salut les givrés, moi c'est Valentin, fondateur de Loose, la marque spécialisée dans les bains froids. Et il y a encore quelques années, j'étais celui qui portait toujours le plus de pulls, qui restait à l'intérieur dès qu'il faisait froid et qui détestait courir sous la pluie. Mais aujourd'hui, je cours dehors, sourire aux lèvres, même quand il fait 5 degrés et que le vent souffle fort. Je suis même capable de tenir jusqu'à 10 minutes dans des lacs gelés sans avoir besoin de serviettes pour me sécher. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux apprendre à dompter le froid, que tu sois un athlète cherchant à transformer un désavantage en force ou simplement quelqu'un qui en a marre d'être frileux. Partie numéro 1, à quoi ça sert de mettre du froid dans son entraînement? La raison numéro 1, c'est parce qu'on a complètement oublié comment résister au froid. Le confort moderne nous a affaiblis, on vit l'hiver dans des pièces chauffées et l'été dans des pièces avec la clim. Donc on n'a plus aucune résistance pour résister contre le froid naturellement. La deuxième raison, c'est pour briser ces barrières mentales. On a tous entendu depuis qu'on est gamin, attention, tu vas attraper froid. On nous a tous ancré que le froid était une chose mauvaise et donc on le voit comme un ennemi. Or, si jamais tu t'entraînes, tu peux le voir comme un allié pour ta prochaine compétition. La troisième raison, c'est pour créer de la graisse brune. Alors, c'est pas la graisse blanche que tu cherches à perdre avec un régime. La graisse brune, c'est une graisse qui peut produire de la chaleur. C'est un petit radiateur que tu peux emmener avec toi tous les jours ou dans une compétition pour te réchauffer lorsqu'il fait froid. Et enfin, la raison numéro 4, c'est que ça sera un avantage compétitif énorme. Si jamais tu es en train de faire une course et que le temps change, tu fais du trail par exemple, tu montes dans les hauteurs à 3000 mètres, le temps peut changer brutalement. Tous tes compétiteurs verront une difficulté supplémentaire, alors que toi, tu te seras entraîné et tu verras un avantage sur les autres. Alors partie 2, comment on s'entraîne à résister au froid? Astuce numéro 1, facile, efficace, la douche froide. Je t'invite à commencer par 1 minute de douche froide. Au début, ça va être très dur. Il va falloir passer les 30-40 premières secondes qui sont le plus difficiles. Et une fois que ça sera de plus en plus facile, tu pourras augmenter la durée de tes douches froides. Une fois que tu es familier avec la douche froide, tu peux passer au bain froid. Là, c'est beaucoup plus intense parce que la quantité d'eau qui englobe ton corps est beaucoup plus grosse. Pareil, tu peux commencer avec 1 minute de bain froid et au fur et à mesure où tu t'habitues, tu peux soit baisser la température de l'eau ou bien rester plus longtemps dans ton bain froid. À titre personnel, je fais des sessions de 2 minutes, 3 minutes. Troisième astuce, je t'invite à intégrer des entraînements sous la pluie. Si jamais tu cours, si jamais tu fais du vélo, si il fait mauvais temps, je t'invite à ne pas repousser ta séance. Il va falloir bien sûr l'adapter, peut-être que la sortie ne sera pas aussi longue, mais si tu zappes les entraînements sous la pluie, si le jour J il pleut, tu seras en difficulté. Entraînement difficile, compétition facile. Si jamais tu veux prendre ton premier bain froid à la maison, je t'invite à regarder le bain froid portable K2. C'est un bain froid léger, portatif que tu peux emmener partout, dans lequel tu as juste à rajouter de l'eau et des glaçons. Le lien est juste en description. Et si tu n'as encore jamais pris de bain froid et que tu veux que je te guide, je t'invite à regarder cette vidéo et on part ensemble pour un bain froid de 2 minutes. Enfin, dernière partie, comment arriver à bien se réchauffer, parce que oui, c'est pas tout d'avoir froid, mais il faut apprendre à son corps à se réchauffer après un bain froid. La première astuce à ne surtout pas faire, tu ne dois pas te jeter sur ta serviette et t'enrouler dedans. Ça, c'est une erreur de débutant. Tu dois apprendre à ton corps à se réchauffer tout seul. Pour ça, qu'est-ce que tu peux faire? Des squats, des pompes ou bien le horse stand de Wim Hof. Tu as juste à te mettre en demi-squat, à contracter les abdos et à balancer tes mains de gauche à droite. En faisant ça, tes cuisses vont finir par brûler et cette chaleur, c'est elle qui va te réchauffer. Et enfin, dernière astuce, une bonne vieille boisson chaude, un chocolat, un thé, un café, après un bain froid, c'est tout simplement magnifique, c'est le meilleur moment. Donc je t'encourage à pas oublier cette partie. Et voilà mon givré, maintenant tu sais comment intégrer le froid dans ta routine d'entraînement pour performer pour ta prochaine compétition. Si tu veux voir une autre vidéo où je te montre comment choisir ton bain froid, tu peux cliquer juste ici. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner et à bientôt mon givré.